entendu un homme dire un jour qu'on reconnaît l'intelligence d'une personne aux questions qu'il pose. Alors c'est vrai que quand je dis à ma femme, chérie, où est-ce que tu as mis les draps déjà, puis qu'elle arrive et qu'elle dit, ils sont là comme depuis des mois au même endroit, j'ai pas l'impression d'être très intelligent, mais il y a des questions qui sont très importantes de poser, et parfois on peut se poser les mauvaises questions. Une bonne question, je trouve, ce matin, qu'on pourrait se poser, c'est une question intelligente, c'est comment ça se fait qu'un grand gaillard comme Jérémie, qui arrive une fois pour la première fois dans l'église, assez sombre, se retrouve aujourd'hui en robe blanche, prêt à tomber dans l'eau. Ça, c'est une bonne question. Et j'ai une bonne nouvelle parce qu'on va y répondre. On va y répondre aujourd'hui. Et il y a des questions qui changent une vie. Lorsque l'on y répond, lorsqu'on s'y positionne, ça change une vie. Lorsque j'étais avec Elisa, toute la famille, mes témoins, ses témoins, devant le maire, et qui m'a posé la question, voulez-vous prendre mademoiselle Clavé Elisa pour épouse? Ça, c'était une question qui allait changer ma vie. C'était une question, y répondre allait complètement changer le destin, mon futur. Et bien, c'est ce genre de questions aujourd'hui que j'aimerais adresser. Une question toute particulière que tout le monde devrait écouter et au-devant de laquelle tout le monde devrait se positionner. Et cette question, avant de vous la lire, laissez-moi vous dire que c'est Jésus qui l'a posée. Et Jésus était très fort pour poser les bonnes questions. Parfois, nous sommes en surface dans nos relations. Lui, quelqu'un pouvait venir devant lui et il discernait quel était le besoin derrière. Vous savez, comme un enfant, parfois, qui se met à crier ou on ne sait pas pourquoi, il a comme une crise, une tempête, mais c'est parce qu'il y a un autre besoin derrière. Et comprendre ce besoin, ça permet d'aider l'enfant. Mais le Seigneur sait répondre à notre vrai besoin, aux vraies questions que nous avons. Et si cette question, lors de notre mariage, m'avait été posée par quelqu'un de lambda dans la rue, veux-tu prendre mademoiselle Elisa Clavé pour épouse? Cette question aurait moins d'impact, de puissance que si c'était le maire, n'est-ce pas? Puisque la personne qui pose la question aussi a une importance. Et puisqu'il s'agit d'une question de Jésus, j'aimerais juste qu'on s'attarde un petit peu sur ce personnage, sur cet homme. Et avant de rentrer dans des considérations spirituelles, j'aimerais qu'on puisse tous se mettre d'accord sur l'essentiel, sur ce qui est vrai, sur ce qui ne peut pas être réfuté, sur ce qui n'est pas de l'ordre de la croyance. Qui était Jésus? Qui était Jésus? Jésus était un homme, je pourrais dire un personnage historique qui a vraiment existé. C'est quelque chose qui est acté, qui est sûr et certain. C'est quelque chose qui n'est même pas remis en question par même des athées. En 116 après Jésus-Christ, Tacite, c'était un historien romain qui a documenté le grand incendie qu'il y a eu à Rome sous Néron, a écrit que les chrétiens tiraient leur nom de Christus, qui avait été supplicié sous le règne de Tibère par le procureur Ponce Pilate. Donc une source romaine atteste qu'il y a un homme qui s'appelle Jésus et qui est mort crucifié sous Ponce Pilate. Même un historien romain hostile au christianisme reconnaît que le mouvement chrétien vient d'un certain Christ, Jésus, exécuté sous Ponce Pilate. Donc l'histoire ne nous présente pas ce Jésus comme une idée inventée. Plus tard, un historien aussi connu qui s'appelle Flavius Joseph, qui est un juif, mentionne la condamnation de Jacques, un des disciples de Jésus, en ces mots « frère de Jésus, appelé le Christ ». Et ça, c'est un passage authentique. Nous avons les sources, le nom du livre, du document, qui atteste que Jésus était là, qu'il était un de ses frères. Et je pourrais vous citer plein d'exemples. Et pour en citer simplement un dernier, c'est Pline le Jeune en 112 après Jésus-Christ. Lui, il était gouverneur en Bithynie. Et il a décrit les pratiques des chrétiens. Ils se réunissaient un jour fixé pour chanter des hymnes, des louanges, comme ce que vous venez de faire, au Christ comme à un Dieu. C'est l'observation qu'il faisait. Donc je sais très bien qu'aujourd'hui, quelqu'un qui vient me parler de Jésus en me disant « Oh, c'est quelqu'un qui n'a pas existé », je sais que c'est quelqu'un qui n'a pas bien fait ses devoirs. Parce que c'est un fait. C'est de cet homme-là que je parle. Et
un autre fait quelque chose qui n'est pas contestable, et nous ne sommes toujours pas encore sur le domaine de la foi, nous sommes sur le domaine du constat, c'est ce qu'il a apporté, ses enseignements. On dirait aujourd'hui sa philosophie. Parce que beaucoup considèrent que son enseignement ne se limite pas à une religion ou des pratiques spirituelles, mais elle touche directement les grandes questions humaines que chacun se pose, croyant ou non. Et Jésus propose une vision de la vie qui interpelle profondément, parce qu'elle va souvent à l'encontre de nos réflexes naturels, des logiques ou de notre société. Là où nous fonctionnons souvent par intérêt, par apparence ou par mérite, Jésus, lui, invite à une transformation intérieure, à une autre manière de voir l'homme, les relations, une autre manière de voir le sens de la vie. Et dans sa manière d'enseigner, de vivre, Jésus apporte une véritable, je mets entre guillemets, philosophie de vie. Voici quelques exemples. Il affirme la dignité de chaque personne, indépendamment de son statut, de sa réussite ou de son passé. Jésus, c'était celui qui, lorsque des enfants s'approchaient et qu'on voulait les écarter, a dit « Laissez venir les enfants à moi ». Jésus était celui qui, dans une société où la femme était peu considérée, tellement même qu'elle ne pouvait pas témoigner aux tribunaux parce que sa parole était considérée comme instable, peu fiable. Lui s'est entouré de femmes dans son ministère. Jésus appelle à aimer jusqu'à ses ennemis, brisant la logique du mérite et de la réciprocité. Il présente le pardon comme une libération du poids du passé et de la rancune. Il met en garde contre le pouvoir de l'argent, ses dangers, et questionne qu'est-ce qui dirige réellement ton cœur. Il redéfinit la grandeur du service des hommes, où pour nous, plus tu es grand, plus tu es élevé, plus tu peux écraser les autres. Lui dira non, celui qui sert est plus grand que celui qui domine. Il propose une vision du bonheur qui ne dépend pas des circonstances extérieures, mais d'un état intérieur profond. Donc sans même rentrer dans le domaine de la foi, Jésus se présente déjà un peu comme on pourrait dire un penseur qui dérange ou qui vient nous remettre en question, qui questionne, qui oblige chacun à se positionner face à sa propre manière de vivre. Voici le constat sur lequel on peut tous être d'accord. Et cet homme-là a marché il y a 2000 ans sur les terres du Proche-Orient ancien. Et un jour, il a dit ceci, on va lire dans Matthieu, chapitre 16, versets 13 à 18. Juste 5 versets. Matthieu 16, chapitre 13 à 18. Jésus, arrivé sur le territoire de Césarée de Philippe, posa cette question à ses disciples. Au dire des gens, qui suis-je, moi, le Fils de l'homme? Voici la question importante, essentielle, la question qui peut changer ta vie. Qui est Jésus pour toi? Et si tu n'as pas l'impression que cette question peut changer ta vie, écoute jusqu'à la fin. Jésus est avec ses apôtres, ses disciples. Il leur pose la question, que disent les gens de moi? Nous sommes à la fin du ministère de Jésus. Les foules sont venues à lui. Les villes ne pouvaient le contenir, tant bien même qu'il devait aller dans les campagnes. La foule était là, la foule le suivait. Une fois, la foule est restée tellement longtemps auprès de lui que Jésus s'est inquiété de savoir ce qu'ils allaient manger. Les gens le suivaient, ne pensaient même pas avoir prévu des vivres. Il attirait les foules, son enseignement touchait les gens. Et il est avec ses disciples et ils disent, mais que disent les gens de moi? De ce Jésus que je vous ai décrit. Verset 14, ils répondirent, les uns disent Jean-Baptiste, d'autres Élie, d'autres Jérémie ou l'un des prophètes. En fait, la description que les gens faisaient de Jésus, c'était ce qu'ils voyaient de lui et ils le rapprochaient, ils le comparaient à ce qu'ils connaissaient. Et il est vrai que lorsque l'on voyait Jésus dans sa vie de tous les jours, il ressemblait à ces prophètes de l'Ancien Testament. Il faisait des miracles, il prêchait et appelait à revenir à Dieu, comme le faisaient les prophètes. Il parlait avec autorité au nom de Dieu. Il annonçait les choses à venir. Son mode de vie ressemblait à celui des prophètes et il faisait toutes sortes de gestes symboliques et prophétiques. Alors, en voyant cela, les gens identifient Jésus au ministère prophétique. Et là, Jésus leur pose la question.
à eux, ses disciples. Parce que la réalité, c'est que quand vous connaissez Jésus, vous savez qu'il se préoccupait peu de ce que les gens pensaient de lui. Sa question n'avait pas pour but de venir gonfler un orgueil ou je ne sais quoi d'autre. Non, sa question c'était une manière d'amener ses disciples là où il voulait. Et vous, qui dites-vous que je suis ? Qui suis-je pour vous, mes disciples ? Qui est Jésus pour toi ? Parce qu'il y a ce que les gens disent, mais vous êtes à côté de moi. Vous me voyez vivre. Qui suis-je pour vous ? Et quand je vous dis que c'est une question très importante, la réponse à cette question pose le fondement de toute l'Église chrétienne. Qui suis-je pour vous ? Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Si je devais vous connaître, ou si vous, voudriez savoir ce que je pense de vous, si je ne vous ai jamais rencontré, j'aurais aucune idée. Ou alors, je ne saurais que ce qu'on m'a reporté. Mais vous êtes bien d'accord que c'est bien limité comme connaissance, n'est-ce pas ? Ceux qui me connaissent le mieux, ce sont mes proches. Ma femme d'abord, mes enfants, ma famille, mes amis. Parce que c'est ceux qui sont le plus proches de moi. Là, Jésus demande à ceux qui sont le plus proches de lui. Eux savent qui il est. Et cette question, elle est capitale. Parce que quand Jésus dit « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Elle suppose une relation. Elle suppose une rencontre. Si je viens te voir et que je dis « Qui suis-je pour toi ?» tu n'auras pas grand-chose à répondre à part si tu me connais. Et beaucoup de gens ont une opinion sur Dieu, mais ne le connaissent pas. Beaucoup de gens ont entendu des choses sur Dieu, mais ne le connaissent pas. Beaucoup de personnes ont entendu des choses sur l'Église, mais ne le connaissent pas. Même des personnes ont été blessées par l'Église alors qu'ils ne connaissent pas Dieu. Peut-être par des pasteurs, peut-être par des prêtres, peut-être par d'autres responsables, mais ils ne connaissent pas Dieu. Alors ils sont comme cette foule qui voit Jésus de loin. Elle ne peut dire que ce qu'elle connaît. Mais les proches de Jésus, ceux qui le voyaient vivre, ceux avec qui il voyageait, ceux avec qui il posait les tentes, ceux avec qui il guérissait les malades, ceux avec qui il nourrissait les plus démunis, ceux-là pouvaient parler de Jésus. Et toi, comment tu peux en parler ? Est-ce que l'opinion que tu as de lui est fondée sur une relation ou juste sur ce que tu as entendu ? Je discute avec des personnes au sujet de la foi, vous imaginez, régulièrement. Et une des questions qui revient souvent, mais qui n'est pas la meilleure des questions. Si Dieu existe, pourquoi tant de souffrances ? Si Dieu existe, pourquoi tant de guerres ? Et on peut y répondre à cette question. Dans mes cours de théologie, j'ai eu un cours spécifiquement pour ça, j'ai eu un devoir spécifiquement pour ça. La foi, vous savez, ce n'est pas quelque chose d'abstrait où on éteint notre cerveau. Non, nous avons des raisons de croire, nous avons la possibilité de défendre notre foi. Mais cette question-là, ce n'est pas la bonne. La vraie question, c'est qui est Jésus pour toi ? Qui est Jésus pour toi ? Et vous savez ce qu'a fait Jésus avant de leur poser cette question ? Il les a conduits dans la région de Césarée de Philippe. Et lorsqu'on prend une carte et que l'on regarde, on se rend compte que c'est un endroit qui se trouvait à la frontière nord du pays, aussi loin que possible des lieux habituellement fréquentés par ces hommes. Et c'est isolé qui leur pose cette question. Qui dites-vous que je suis ? Et parfois, pour les questions importantes, vous savez, on a besoin d'être posé quelque part, assis, sorti du tumulte et du bruit de tous les jours. Ils s'isolent pour leur poser une question, hors de toute influence.
Parce qu'il y a l'influence de tes proches, il y a l'influence de tes amis. Lorsque tu leur parles de Dieu, tu sais qu'ils vont réagir, tu sais que tu vas être critiqué, tu sais même que tu vas être moqué. Alors c'est compliqué de répondre sincèrement. Et si ce matin tu avais été amené dans un endroit pour réfléchir à cette question, et si ce matin tu avais été amené dans cette église, en dehors peut-être de ton contexte habituel, pour entendre cette question, qui est Jésus pour toi? Pour le temps d'un instant, te poser cette question qui peut changer ta vie. Et la réponse à cette question va influencer le reste de ta vie. Si Jésus pour toi reste ce personnage historique, avec une philosophie très humaine, magnifique, alors la relation que tu obtiendras de lui sera morte, puisque pour toi c'est un homme qui est mort. Si pour toi il est comme Pierre, le Christ, le Fils de Dieu, celui qui est ressuscité, alors là s'ouvre devant toi toutes sortes de chemins, toutes sortes de possibilités nouvelles. Parce que ce Jésus-là, qui a témoigné du Père, ce Jésus-là qui est mort et ressuscité, il te dit, je veux te rencontrer. Qui suis-je pour toi? Et ce que va faire Jérémie ce matin, c'est une réponse à cette question. Qui est Jésus pour Jérémie? J'ai grandi dans une famille chrétienne. J'ai toujours entendu parler de Dieu. À un moment donné, j'ai eu à faire mon propre choix, puisque la foi, ce n'est pas quelque chose qui se transmet automatiquement. Au bout d'un moment, tu as un choix à faire. Et j'ai grandi donc dans cette famille chrétienne et un jour, j'ai vraiment senti dans mon cœur que j'avais un choix à faire. Continuer à fréquenter l'église de manière peut-être rituelle, habituelle, j'étais un jeune, ou vraiment faire un pas d'engagement avec Dieu. Je l'ai fait. Et je n'ai jamais regretté. Ce jour-là, je me rappelle avoir dit, Seigneur, je fais de toi, je le voyais comme mon sauveur, je croyais en la mort, à la résurrection, et j'ai décidé de faire de lui mon Seigneur, celui qui dirige ma vie. Et maintenant, je peux comprendre que ça peut faire peur pour quelqu'un qui ne connaît pas Jésus, de dire, ok, je lui donne ma vie, parce que tu ne veux pas donner ta vie à quelqu'un que tu ne connais pas, mais quand tu connais Jésus, c'est quelque chose que tu ne regrettes pas. Tu sais qu'il est digne de confiance, tu sais qu'il est fidèle, tu sais que là où les hommes peuvent t'abandonner, lui ne t'abandonnera pas. Tu sais qu'il est tout puissant. Et lorsque tu dis Jésus, je te donne ma vie, tu te mets dans une situation où tu lui permets d'agir. Et là, les choses peuvent changer. Lorsque Jésus est revenu dans sa ville natale, il a grandi, vous savez, Jésus, comme tout le monde. Il a même eu un métier, il était charpentier. Puis au moment décidé, au temps voulu, son ministère a commencé. Petit à petit, il s'est révélé, il a commencé à faire des miracles, tout est bien documenté. Et un jour, il est retourné dans sa ville natale. Enfin, dans la ville où il avait grandi, à Nazareth. Et partout où il allait avant, des miracles se produisaient. Mais pas dans sa ville natale. Parce que lorsqu'il est arrivé, les gens ont dit « Mais je le reconnais, c'est le fils de Joseph. Ses frères, ses sœurs sont parmi nous. Oui, c'est lui qui a refait mon toit. Oui, c'est lui qui a fait ceci. Comment ça, c'est un prophète? Comment ça, c'est le Messie ?» Il n'a pu faire aucun miracle à cause de l'incrédulité des gens. La façon dont tu accueilles Jésus dans ta vie va déterminer l'action qu'il pourra mener. S'il reste pour toi un simple homme, un simple philosophe, alors ne t'attends pas à une action miraculeuse ou incroyable dans sa vie. Si tu l'accueilles comme Pierre, comme Jésus, comme le Fils de Dieu, le Messie, alors là, tu vas être au bénéfice de tout ce qu'il est capable de t'apporter. Au verset 17, après que Pierre ait fait cette révélation, Jésus reprit la parole et lui dit « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais le Père qui est dans les cieux. » Autrement dit, Jésus est en train de lui dire « Cette révélation que tu as de qui je suis ne vient pas de toi, elle t'a été donnée du ciel. » Et ça, c'est très important, puisque pour
Connaître qui est Jésus, c'est une révélation. On l'a vu, l'étude historique nous amène aux personnages que j'ai décrits. Mais là, on est dans un autre domaine, la compréhension de qui il est spirituellement. Ça, c'est une révélation. Et pour recevoir une révélation du Seigneur, c'est très simple. Il suffit de lui poser les bonnes questions. Il suffit que tu lui demandes « Qui es-tu vraiment ?» Parce que Dieu, dans son amour, ne va jamais s'imposer à toi. Il n'a jamais couru après ceux qui ne voulaient pas de lui. Il n'a jamais cherché à argumenter auprès de ceux qui ne voulaient pas de lui. Il te laisse libre comme il nous laisse libres. Mais si tu veux découvrir qui il est vraiment, il te suffit simplement d'un cœur sincère de te dire « Ok, j'ai entendu toutes sortes de choses sur toi, mais toi, dis-moi qui tu es vraiment. Révèle-toi à moi. » Et tu ouvres ton cœur et tu laisses la révélation de Dieu, tu laisses la possibilité à la révélation de Dieu de venir dans ta vie. Et il dit au verset 18, « Et moi je te dis que tu es cette pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église. » Sur cette pierre, je ne vais pas faire du grec ici, mais il est en train de dire sur cette révélation. Jésus est en train de dire sur la révélation que tu as, de qui je suis, je vais bâtir mon église. L'église chrétienne est bâtie sur la révélation que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Ça, c'est une question importante. Et je te la pose ce matin. Qui est Jésus pour toi? La réponse t'appartient. Personne ne peut t'obliger à répondre quoi que ce soit.